Et les amis, regardez ce que j'ai dégoté dans mon panier de légumes de la MAP. Un super potimarron. Ça me donne des idées recettes. Vous avez des idées? Velouté, c'est bon, il y en a marre. Non, stop. Si vous m'avez suivi dans mes vidéos précédentes, j'ai dit quoi quand j'ai présenté mes légumes? Que la courgette, ça pouvait remplacer le beurre. Eh ben non, on va pas faire ça. On va faire avec du potimarron parce que toutes les courges, ça peut remplacer le beurre. Et donc là, on va faire un gâteau au chocolat avec du potimarron. Oui, ça va être délicieux, vous allez voir. Allez, j'ai hâte de faire la recette. Donc on commence par faire fondre notre chocolat au bain-marie. On rajoute notre purée de noix de cajou. On mélange. Voilà, donc là, une fois que c'est bien fondu, on va pouvoir s'occuper de notre pâte à gâteau. Donc là, on casse 3 œufs dans notre saladier et on mélange énergiquement, s'il vous plaît. On va rajouter notre sucre. Vous remélangez bien. On rajoute une bonne pincée de sel, vous avez vu, hein, on mélange. On rajoute notre poudre d'amande. Et notre maïzena mélangée à de la farine de coco. Après, si vous n'avez pas de farine de coco, vous mettez uniquement de la maïzena, ça ira aussi. Hein. Ça, c'est ma petite touche perso. Là, vous mettez votre purée de potimarron. Donc, je rappelle que le potimarron ne s'épluche pas. Donc, on fait juste cuire à la vapeur ou à l'eau, puis on le mixe. Bien comme il faut, hein, que ce soit bien lisse. Ensuite, on va ajouter notre chocolat fondu et on mélange. Donc maintenant que notre pâte à gâteau est faite, on n'a plus qu'à la mettre dans notre moule. Donc là, vous voyez, hein, c'est un moule que j'ai beurré et dans lequel j'ai mis du papier cuisson. Donc je l'ai coupé à la forme du plat, comme ça adhère bien. Et là, on va verser notre pâte à gâteau. Voilà, donc le gâteau est prêt à être enfourné à 190 degrés pendant 15 minutes. Donc notre gâteau est sorti du four, il est cuit, donc on a vérifié la cuisson avec un couteau. Le couteau, il ressort avec un tout petit peu de gâteau dessus, mais du gâteau cuit, il ne faut pas que ça soit du gâteau tout liquide. Et là, très important, on va le laisser reposer quelques heures à température ambiante avant de le démouler. Donc là, notre gâteau a bien reposé, regardez-moi ça, moelleux à souhait, prêt à être démoulé et à être dégusté. Donc voilà, on a terminé notre recette. Notre super gâteau slim diététique, ouais, comme je sais bien le faire. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez réalisé. Et puis je vous dis bisous, à la prochaine et vive la bouffe!